Salut salut! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant la peinture et plus particulièrement les couleurs. Avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. J'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Si tu es nouveau par ici, eh bien bienvenue. Merci à tous, on est de plus en plus nombreux. Et puis si tu reviens par ici régulièrement, je t'en remercie et j'espère que cette vidéo te plaira autant que les autres. Alors le sujet d'aujourd'hui concerne la palette de Zorn. Alors vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est? De quoi tu nous parles, Edith? Et je vous parle en réalité d'un peintre suédois du 19e siècle et début du 20e qui s'appelait donc Anders Zorn, qui est un peintre très populaire en Suède et je pense dans le monde entier. Il est surtout connu pour ses peintures de la campagne suédoise, de lacs, mais également pour ses nus et ses portraits. Et vous allez voir que c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement concernant sa palette. En même temps que je parle, vous verrez de toute façon des peintures d'Anders Zorn. Je les trouve magnifiques. Il a vraiment une poésie dans sa touche picturale que je trouve incroyable. Je pense que je vais me déplacer prochainement en bouquinerie pour essayer de trouver un livre concernant ce peintre parce que je suis vraiment tombée amoureuse de ses peintures et surtout de ses nus et de ses portraits. Et pour terminer sur la vie d'Anders Zorn, il est décédé en 1920. Alors si vous vous promenez un petit peu sur internet et que comme moi vous aimez beaucoup consulter le contenu peinture, dessin d'autres peintres et d'autres artistes ici sur YouTube, vous êtes peut-être déjà tombé sur ce genre de vidéo qui vous parle de la palette de Zorn. Et ça a été mon cas, j'ai l'impression que ces temps-ci tout le monde en parle ou non, c'est juste l'algorithme de YouTube qui fait bien son travail et qui me renvoie de vidéo en vidéo. Et donc j'ai eu envie de tester moi aussi la palette de Zorn et de vous en faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Alors cette palette, elle va être très bien pour tout ce qui va être justement du portrait, du nu, de la figure humaine, peut-être moins pour justement des paysages. Pourquoi? Parce que c'est une palette qui va se concentrer que sur 4 couleurs principales et qui va complètement exclure le bleu. Et oui, vous avez bien entendu, Zorn peignait sans bleu, en tout cas pour une partie de ses tableaux je suppose. Et il se concentrait sur les couleurs suivantes, en guise de rouge, du vermillon, du noir ivoire, du blanc et du jaune ocre. Alors pour moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de tester parce que si vous me connaissez un peu, que vous connaissez un peu mon travail, je l'ai déjà dit, mais je n'utilise jamais, au grand jamais, de noir dans mes peintures, dans mes dessins, peu importe le médium que j'utilise. Je n'utilise pas de noir, je n'aime pas ça du tout. Je trouve que ça éteint et ternit toutes les couleurs. Et donc ouais, le noir est complètement banni de ma palette et là j'ai trouvé très intéressant justement de le réintroduire et de bannir ma couleur préférée qui est le bleu. Alors moi, j'ai testé cette palette avec mes gouaches. J'ai donc utilisé mes gouaches de la marque Talens. J'ai utilisé la numéro 703, le Black Intense, le numéro 311 qui est le vermillon et la numéro 227, le jaune ocre et enfin bien le numéro 100 qui va être du blanc. Alors la première chose que je vous propose de faire pour tester cette fameuse palette de Zorn à 4 couleurs, c'est de réaliser quelques swatchs et de mélanger les couleurs entre elles pour voir les nuances que nous allons obtenir. J'avoue que ce qui m'inquiète le plus, c'est de ne pas être capable d'avoir de jolies couleurs froides ou des couleurs froides assez contrastantes. Dans la mesure où il n'y a absolument pas de bleu et où il va toujours y avoir une base de couleur chaude, que ce soit le rouge ou l'ocre jaune. Et on va bien sûr pouvoir évidemment avoir toutes les nuances, toutes les valeurs dégradées du noir au blanc, donc toutes les nuances de gris sans problème. Donc voilà, moi j'ai réalisé quelques swatchs, d'abord sur base du ocre jaune pur. Je vais le mélanger avec le blanc pour créer différentes nuances et ensuite on y ajoutera une pointe de noir pour voir les nuances qu'on va pouvoir obtenir et ensuite je vais faire la même chose avec le rouge. Donc voilà, dans un premier temps dégrader notre couleur pure, donc le jaune ocre, le rouge, on peut aussi faire le noir pour avoir les nuances de gris.
Et ensuite, on va venir mélanger les deux couleurs, donc l'ocre jaune et le rouge à 50-50. Et là, pareil, on va dégrader vers le blanc. Et ensuite, on peut faire la même chose en ajoutant une pointe de noir. Voilà, moi, j'ai pas fait absolument toute la palette, mais je vous mettrai à l'écran une palette mieux réalisée que la mienne. Et vous verrez qu'on peut vraiment obtenir beaucoup de nuances différentes, mais comme je le craignais, on n'a effectivement pas énormément de nuances froides et le fait d'avoir du chaud ou du froid va vraiment venir se faire au niveau du dialogue des couleurs entre elles. Par exemple, vous allez mettre une nuance de gris clair à côté d'un rouge ou d'un orange chaud. Bien sûr, elle va apparaître froide, bleutée. Tous les mélanges à partir du noir et du ocre jaune vont pouvoir avoir ce petit côté verdâtre. Et donc, c'est une palette qui, effectivement, convient très bien pour du portrait, pour de la nudité. Je mettrais peut-être un petit bémol sur les peaux noires ou les peaux plus foncées, toujours parce qu'on ne va pas pouvoir mélanger un super violet, on ne va pas pouvoir venir avec des beaux reflets bleutés dans les ombres, bien sûr en jouant subtilement. Avec les différentes nuances de couleurs, on va pouvoir amener un petit peu de contraste chaud-froid, mais pas autant que ce que moi j'aime dans ma peinture et que ce que moi je crée spontanément dans mes peintures. Donc voilà, on peut voir que je ne suis pas vraiment habituée à l'exercice de créer des swatchs et des palettes comme ça. C'est quelque chose que je ne fais pas. J'allais dire pas souvent, mais en fait non, c'est quelque chose que je ne fais jamais et que j'ai envie de commencer à implémenter plus régulièrement dans ma pratique de la peinture, parce que je pense qu'on peut en apprendre beaucoup en faisant ça. Et ça a été un défi pour moi avec cette palette de Zorn, c'est d'arriver à mélanger correctement les nuances subtiles. En fait, j'ai toujours tendance à, sur une échelle de 1 à 10, je vais passer par exemple de 1 à 3, de 3 à 7, de 7 à 10, et je vais avoir du mal à avoir les nuances intermédiaires. En ça, j'ai trouvé cet exercice avec la palette de Zorn très intéressant, que ce soit le swatch ici de palette ou l'étude d'après photo de nature morte que j'ai réalisée et que vous allez bien sûr voir tout de suite dans la suite de la vidéo. Alors oui, j'ai pas voulu faire comme tout le monde, je n'ai pas du tout décidé de peindre un portrait avec cette palette de Zorn, tout simplement parce que je n'avais pas envie de peindre un portrait, mais j'avais envie de l'essayer sur quelque chose d'autre, et donc j'ai trouvé une très belle nature morte qu'on va peindre ensemble, évidemment, les tons s'y prêtent puisqu'il s'agit de grenade. Comme moi, vous avez tendance à utiliser tout le temps des couleurs assez saturées dans vos peintures, ou que vous avez du mal à mélanger et à bien visualiser les nuances subtiles de valeur, alors faire des exercices comme celui-ci avec une palette très limitée, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui va vous apprendre énormément sur vous et sur comment être plus subtil dans vos choix de couleurs. On n'est pas obligé d'utiliser la palette de Zorn, hein, bien sûr, vous pouvez le faire avec n'importe quelle combinaison de couleurs. Mais d'une manière générale, je trouve que c'est une chose intelligente à faire que de travailler avec une palette de couleurs assez limitée, parce que ça va apporter une unité à votre peinture. Et puis ça va aussi mettre en valeur les différentes notes, en fait, les différentes touches de couleurs, les différentes gammes que vous allez pouvoir obtenir et les différentes nuances. Je trouve qu'on va avoir des rendus beaucoup plus subtils et souvent plus intéressants que si on décidait d'utiliser beaucoup plus de couleurs. En général, moi j'essaye de me limiter à 3 ou 4 couleurs principales, plus toujours le blanc.
et eh bien jamais de noir comme je vous l'ai dit. Finalement, j'ai trouvé que l'utilisation du noir pour cet exercice n'a pas été un inconvénient comme je le pensais. Bien sûr, il m'a permis de réaliser toutes les couleurs foncées, donc sans le noir, cette palette ne fonctionne pas. Mais je pensais que j'allais pas du tout aimer le look et le rendu de la peinture, justement à cause du noir. Et en fait, il n'en est rien. Il remplace très très bien le bleu pour cet exercice. Et je pense que je vais continuer à explorer avec le noir. Peut-être sur d'autres études, mais en tout cas, ça m'a ouvert un chemin et ça a un peu fait tomber cette barrière que je me mettais avec le noir en me disant non, j'aime pas du tout cette couleur. Mais je pense que par certains aspects, pour certains projets, il peut être très très intéressant à voir comment il se comporte avec les autres couleurs et puis dans mon style en fait, hein, tout simplement. En tout cas, si vous avez envie d'essayer cette palette, n'hésitez pas, elle est à la portée de tous puisque les couleurs sont des couleurs basiques qu'on a tous dans nos palettes. Et j'en suis convaincue, vous allez apprendre énormément de choses dans ce cadre de la palette de Zorn. Je pense la réutiliser bien sûr une fois pour du portrait et peut-être également, j'ai envie de me challenger et d'essayer de l'utiliser sur un paysage justement pour aller explorer beaucoup plus du côté des froids et du dialogue couleur chaude, couleur froide, voir comment je pourrais réussir à rendre les bleus et les verts d'un paysage avec cette palette. Je pense que le choix de la photo de référence sera crucial, hein, de toute façon, c'est une palette qui est intéressante dans le cadre de ce qu'elle permet évidemment, mais je pense que ça peut être un beau challenge que de s'essayer à un paysage avec cette palette. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et que vous avez envie de voir ce que ça rend, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse vous filmer ça et peut-être vous faire une seconde vidéo sur la palette de Zorn ou en tout cas sur l'exploration des couleurs. Et bien voilà, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Moi, j'ai adoré explorer et essayer cette palette. Si vous l'essayez également, n'hésitez pas à nous revenir en commentaire pour nous faire partager votre expérience et nous dire si vous l'avez aimé ou détesté. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!